Bonsoir à tous et soyez bienvenus pour ce 10e épisode de Culturama. Et aujourd'hui nous allons parler sur l'un de mes mangas préférés, à savoir City Hunter. City Hunter, ou Nicky Larson pour ceux qui ont connu la version française de Club Dorothée, est un manga créé par Tsukasa Oyo, à qui on lui doit la série Cat Size et Angel Health, qui est en quelque sorte une suite alternative de City Hunter. City Hunter qui possède 35 volumes publiés entre les années 86 et 92. Il possède une série d'animés de 140 épisodes, de 6 films d'animation et de 3 films en version live action. Et que le troisième film live action verra le jour prochainement en ce mois de février 2019 et qui sera en version comédie française. Et vu la première bande-annonce, tout ce que je peux dire c'est... Je suis pas rassuré. Mais toutefois, sachez qu'en ce même mois de février 2019, il y aura une nouvelle version de la série d'animé City Hunter qui devrait sortir prochainement. Pour résumer l'histoire du manga, celui-ci nous fait raconter les aventures de Ryo Saiba, ou Nicky Larson, sous le pseudo de City Hunter, et qui est en quelque sorte un professionnel, plus précisément une personne capable d'être un tueur à gages, un garde du corps ou bien un détective. Il est à la fois ultra badass, charismatique et efficace. Elle commence à nous énerver avec son mari, celle-là. Je vais la faire disparaître avec tous les souvenirs qui sont ici. Nicky. 5, 1, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo, bien joué. Mais comment a-t-il fait ça? Et que son seul point faible, c'est un très grand penchant pour les jolies filles. Et c'est là qu'intervient sa coéquipière Kaori, ou Laura, pour le calmer à un grand coup de massue. Oh, elle est mieux que je le pensais. Ah oui, c'est tout à fait mon genre. Et je la sens déjà folle de moi. Monsieur Larson, si vous êtes venu ici pour remplacer Falcon, enfin je veux dire Mammouth, qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action? Ça me plaît beaucoup. J'aime les femmes qui vont droit au but. Alors venez, je suis prête. C'est mon bébé, je suis à vous. Comment? Quoi? Me voilà. Je savais bien que tu essaierais de profiter d'une jeune fille sans défense. Je crois que je vais finir par la détester. Notre très chère Kaori s'occupe aussi de prendre contact avec les clients. Pour les contacter, il suffit juste d'inscrire les lettres X, Y, Z sur un tableau qui est situé dans un espace public bien situé. Sachant aussi que notre très cher ami Ryo Saiba préfère avoir de jolies filles comme clients. Il s'entoure de 3 personnages secondaires, Umibuzu, qui lui aussi est un autre professionnel dans le même domaine que Ryo. Il y a Saiko Nogami, qui est la lieutenant-chef de la police de la ville, et de sa sœur Reika. City Hunter s'oriente vers un genre polar et qui nous montre un côté sombre de la ville. Sexe, drogue, mafia et autres. Tout en rajoutant un peu d'humour pour détendre l'atmosphère. Et que ceci se ressent beaucoup plus dans le manga que dans la série animée. Pour ceux qui vont lire le manga, sachez que c'est largement différent de l'animé. Comme exemple, quand Ryo perd le contrôle de ses pulsions pour une jolie demoiselle, il fait le mokori, qui est la définition, comme vous le voyez sans doute sur l'image, qui signifie un pénis en érection. Bref, sachez que les musiques de l'animé est d'excellente qualité en nous offrant cette ambiance polaire des années 80.
pourrais en conclure, City Hunter est un très bon manga que je peux que vous conseiller à lire. Mais aussi de voir la série d'animation, soit l'original, ou bien vous allez plus trouver la version de Dorothée avec la VF épique. Je suis méchant. Que je suis méchant. Oh, je vais faire bobo. Vous pouvez aussi vous pencher sur ces films d'animation. Si vous voulez mon avis sur les deux films live action des années 90, à savoir le premier film avec Jackie Chan, qui est assez moyen, et l'autre film live action version congolaise non officielle du manga, qui est plus orienté vers un nanar qu'autre chose. Il existe aussi une mini-série drama coréen qui a juste le nom du manga et que l'histoire n'a rien à voir avec le manga, je tiens à vous le dire. Et on verra ce que va donner ce troisième film réalisé par Philippe Lachaud, et vu la qualité de la bande-annonce, c'est pas très rassurant, comme je l'ai dit en début de vidéo. Après, le film peut tout de même réserver quelques belles surprises, mais j'y crois moyennement. Bref, bon, on verra bien. Voilà, ce 10e épisode de Culturama est fini, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me proposer des titres d'un film, d'une série, d'un manga ou d'un jeu vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Peace!